Voilà, nous poursuivons notre matinale, une matinée un petit peu particulière en compagnie de Clémence Martin. Merci d'être avec nous, de passer ce moment avec nous. Vous êtes, on le rappelle, attaché de presse auprès de l'ONG Portes Ouvertes, une ONG qui s'occupe de défendre notamment les chrétiens persécutés au travers du monde en raison de leur foi. Justement, on évoque ce matin ensemble la situation algérienne et la manifestation prévue à Strasbourg à 17h place Kléber, également prévue dans d'autres villes de France au sujet de la fermeture d'églises en Algérie, ce qui inquiète aujourd'hui pour la liberté religieuse, son respect et plus largement la liberté d'expression et autres libertés fondamentales. Alors justement, c'est là que c'est intéressant, Portes Ouvertes, vous êtes spécialiste de la défense de ces droits de liberté religieuse et il y a 10 mois déjà, vous aviez invité ici à Strasbourg le vice-président de l'église protestante d'Algérie, Youssef Ourahman. Alors pourquoi l'aviez-vous déjà invité? Est-ce que vous aviez pressenti ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Effectivement, la situation des églises protestantes en Algérie a attiré notre attention. Il y a eu plusieurs décisions de fermeture dans l'ouest, le centre et surtout le nord du pays, en Kabylie, où vivent essentiellement donc les chrétiens algériens. Donc tout cela, ça a attiré notre attention et donc le vice-président de l'église protestante d'Algérie, Youssef Ourahman, a accepté de venir parler de ce qui se passe en Kabylie et il a lors de la conférence de presse, il en a profité pour dire qu'effectivement l'ordonnance de 2006 qui encadre le prosélytisme, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui est censée finalement aider les chrétiens à s'organiser, sert plutôt à les persécuter. Ça, c'est vraiment des propos qui ont été donnés dans cette conférence de presse. Donc, il expliquait que vraiment le fond du problème tenait dans cette ordonnance. Puis ensuite, on lui a posé des questions lors de la conférence de presse concernant les démarches administratives. Est-ce que l'Église protestante d'Algérie avait fait le nécessaire pour être reconnue officiellement? Qu'est-ce qu'il répondrait aux accusations qui visent à dire que ces églises seraient illégales? Et il en a profité pour dire que toutes les démarches ont été faites. À ce jour, le PA n'a encore pas reçu de réponse ni même d'accusé de réception de la demande, alors que le gouvernement a récemment enregistré une vingtaine d'autres associations. Voilà. Et puis, sans parler donc des accusations aussi d'extrémisme qu'on peut voir aujourd'hui. À cette époque, on n'en était pas encore là, mais ça, on en parlait en début de matinée, donc. Même les chrétiens ont été comparés à des terroristes. Enfin, j'en rigole, c'est triste, hein, c'est vraiment pas drôle du tout, et c'est plutôt alarmant. Voilà pourquoi il est important de se mobiliser aussi et de montrer notre solidarité aux chrétiens algériens et aussi notre désaccord par rapport à ces accusations qui sont infondées et à demander la liberté de culte dans ce pays. Oui, on évoquait tout à l'heure le parallèle avec un combat de Martin Luther King et il m'a l'air très juste lorsque l'administration bloque des droits qui, a priori, sont acquis constitutionnellement. Voilà, bref, on vous renvoie au film Selma et malheureusement, on translate ça aujourd'hui encore en Algérie concernant la liberté religieuse. On parlait également tout à l'heure de Portes Ouvertes, plus largement chaque année l'index mondial de la persécution qui sort, un index qui est très largement repris par de nombreux organes de presse, on pourra peut-être les citer, un index qui fait état de la persécution dans le monde. Alors l'Algérie, pour vous donner l'information, est en 22e position dans cet index, donc c'est le 22e pays à persécuter le plus les personnes en raison de leur foi, et notamment foi chrétienne, là pour le coup. Voilà. C'était donc aussi la raison de l'invitation de l'Algérie. On s'était dit qu'il était important de donner la parole à l'Église protestante d'Algérie. Tout le monde ne savait pas à cette époque. Maintenant, même c'est présent dans les médias nationaux. Beaucoup de médias en ont parlé et c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Mais tout le monde ne savait pas ce qui se passait en Algérie. Désormais, on peut difficilement fermer les yeux sur ces tristes événements. Mais à cette époque, il fallait en parler et faire connaître le sujet. Vous vous imaginez être en 22e place de l'index qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Ça montre qu'il y a quand même des privations qui sont réelles et constantes.
Et du coup, si on parle de cet index mondial de la persécution, donc que vous sortez chaque année, c'est quoi les pays où il ne fait pas bon vivre lorsqu'on se déclare croyant chrétien ? Alors, l'index mondial de persécution des chrétiens, c'est donc un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Il est caractérisé par 2 outils de mesure, dans le sens où ce qu'on va prendre en compte, ça sera la persécution qu'on appelle une persécution marteau. Ce sont toutes les informations violentes qu'on peut voir dans les médias. Est-ce qu'il y a eu des attentats ? Est-ce qu'il y a eu des morts ? Voilà. Et puis, il y a également un autre outil de mesure qui est plus un outil qu'on appelle l'outil étau et qui va mesurer l'oppression, que ce soit dans la vie privée, la vie familiale, la vie sociale, la vie civile, la vie ecclésiale. Et l'ensemble de ces analyses va nous donner un système de points qui nous permet d'établir un classement. C'est un classement qui est fait tout au long de l'année par une équipe de recherche et qui nous permet d'avoir une véritable crédibilité dans ce classement. Aujourd'hui, la Corée du Nord oui, forcément. Est le premier pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Depuis combien de temps, la Corée du Nord ? Alors, depuis combien de temps ? Une dizaine d'années au moins. Oui, plus d'une dizaine d'années. Ensuite, on retrouve l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan, le Soudan, l'Érythrée. Et puis, il y a des pays aussi qui pourraient surprendre. Beaucoup ne savent pas qu'il y a de la persécution dans ces pays et c'est une réalité, comme par exemple l'Inde. L'Inde est en 10e pays des chrétiens, est en 10e position de l'index de persécution où les chrétiens sont le plus persécutés. Et en Inde, il y a une véritable politique d'hindouisation du pays, de safranisation, dans le sens où on ne veut pas qu'il y ait de minorités, qu'elles soient d'ailleurs chrétiennes ou musulmanes. Les minorités n'ont plus de place. Et ce qui est en train de se passer est extrêmement grave parce que ce sont des cas de violence extrême qui s'en prennent aussi aux femmes et aux enfants. Et tout cela, on en parle beaucoup moins. On a cette idée d'une Inde paisible, d'une Inde colorée. Mais derrière tout cela, il y a beaucoup de larmes, beaucoup de privations. Et il est important aussi de regarder à cette situation. Et d'ailleurs, un excellent article était sorti dans Libération à ce sujet. Je vous encourage à chercher donc persécution, chrétien, libération sur Internet. Vous verrez, il est très bien renseigné, écrit par Bernadette Sauvager. Et du coup, on pourrait craindre que demain, cette situation en Algérie puisse glisser vers non seulement des fermetures administratives de lieux de culte chrétiens, donc on le citait, il y a plus d'une dizaine d'églises fermées sur la dernière année, il n'y en a que 46, donc finalement on aura vite fait le tour. Est-ce qu'on peut craindre aussi un glissement vers une persécution encore plus dense ? En Algérie ? En Algérie notamment, oui. C'est justement ce qui est inquiétant. On peut se poser les questions. Qu'est-ce qui va être proposé à ces chrétiens qui n'ont désormais plus de lieu de culte, qui sont des chrétiens d'arrière-plan musulmans, qui sont des chrétiens protestants? Qu'est-ce qu'il va leur être proposé si on ferme leur bâtiment d'église? Comment est-ce qu'ils vont fonctionner? C'est une question qu'on propose. Est-ce que leur présence est même souhaitable dans le pays? Qu'est-ce qui va être proposé, vous voyez? Moi, je peux pas répondre à cette question. Je crois en la puissance de la prière. Et en tant qu'ONG chrétienne, et même attachée de presse, donc pour cette ONG chrétienne, j'inviterai tout le monde à prier. Je crois au retournement de situation. Et j'ai envie de croire que ces manifestations vont permettre la réouverture des églises et vont donner la possibilité à ces chrétiens de pouvoir continuer à exister légalement. Oui, puisque c'est l'une des actions et des invitations lancées à chaque fois par Portes Ouvertes, à l'ONG pour laquelle vous travaillez, une invitation à la prière, donc non seulement pour les autorités qui elles, malmènent les croyants, mais également, bien sûr, pour soutenir les croyants qui passent par des difficultés extrêmes. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas parfois découragé face à finalement cette chanson qu'on entend en boucle, ce refrain qu'on entend en boucle de cette liberté religieuse qui est bafouée de par le monde? Je ne suis absolument pas découragée par ce que peuvent vivre les chrétiens qui sont persécutés. Pourquoi ? Déjà, d'une part, parce qu'en tant que chrétienne, j'ai été informée par cette situation, donc la persécution n'est pas quelque chose qui m'étonne. Que je sois triste et que je pleure,
parfois, souvent, c'est une réalité. Mais je ne suis pas découragée parce que l'exemple que j'ai devant moi, au contraire, c'est un exemple de chrétiens qui tiennent ferme, qui tiennent bon. C'est vrai, parfois, il y a des exemples qui semblent moins positifs, mais là, vraiment, le témoignage rendu par l'Église persécutée est un tel témoignage de fidélité dans l'épreuve. Je suis confrontée à ces témoignages très régulièrement et donc ça a un effet plutôt très positif sur ma foi. Par exemple, on parle de l'Algérie, je vous en parlais hors antenne tout à l'heure, je ne sais pas si on pourra voir cette vidéo ou pas en ligne. En tout cas, je suis tombée sur cette vidéo où j'ai vu ce qui s'est passé lorsque les policiers sont entrés dans une église de Kabylie qui d'ailleurs a été fermée. J'ai vu l'attitude des frères et sœurs, je les appelle comme ça, frères et sœurs en Christ, ça peut être étonnant, mais c'est pour montrer la proximité aussi que je peux avoir avec eux, de voir ces chrétiens qui, dans une épreuve terrible, ils sont en train de voir leur église être fermée, sont tous en train de chanter des louanges à Dieu, non pas de façon arrogante, non pas pour provoquer, mais simplement dans l'idée de pouvoir continuer dans la difficulté à remercier leur Dieu, à s'en référer à leur Dieu, même s'ils ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver. Et ça c'était vraiment fort. Je pourrais vous parler de ces témoignages de chrétiens qui sont aussi dans des prisons, qui pareil sont prêts à payer des années de leur vie alors qu'ils sont jeunes pour l'amour de Jésus-Christ. Donc vous voyez, ces exemples-là sont des exemples qui m'encouragent. Je suis peut-être plus découragée par des attitudes... par le manque de fidélité de l'Église libre parfois. Oui, on ne croit pas au péril de notre vie parfois. J'imagine mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'Église persécutée c'est pas le témoignage de l'Église persécutée qui me décourage à titre personnel. Je suis plutôt très encouragée par la manière dont Dieu fortifie dans des épreuves extrêmes. Voilà, donc oui. C'est une vraie bénédiction de travailler pour Portes Ouvertes. Oui, c'est vrai que j'imagine que ça met en lumière à quel point on est, entre guillemets, chanceux ici de pouvoir croire librement, exprimer librement son opinion de foi. Oui. D'ailleurs, peu importe c'est un privilège. Oui, c'est vrai que quand on entend ces histoires, d'un seul coup, on se rend compte de la chance que nous avons ici. Peut-être, pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'index mondial de la persécution, un site internet, peut-être qu'on peut redonner, celui de Portes Ouvertes. Oui, bien sûr, www.portesouvertes.fr. Voilà, et ceux qui souhaitent rejoindre cette manifestation qui s'organise aujourd'hui concernant le soutien à ces chrétiens algériens, donc concernant ces églises qui sont fermées, ces lieux de culte qui sont fermés, en invoquant effectivement des rouages administratifs un petit peu obscurs, eh bien, rendez-vous aujourd'hui, place Kléber, à 17h. Voilà, et donc vous pourrez participer à cette manifestation pacifique, respectueuse, ça a été dit, donc d'un gouvernement algérien et bien sûr de l'Algérie. Mais tout de même réclamant la possibilité de la liberté religieuse pour ses amis. Et donc, qui n'est pas organisé par l'ONG Portes Ouvertes, mais qui est à l'initiative de ce collectif. Et en tant qu'ONG, on encourage simplement cette manifestation-là. Oui, complètement. Alors justement, le collectif donc, issu de hashtag Je suis chrétien algérien, eh bien, on va le retrouver dans quelques instants, puisqu'on aura au téléphone Samuel Peter Schmidt, qui a l'initiative de ce collectif et à l'initiative de cette série de manifestations qu'on retrouve à Strasbourg, mais également ailleurs en France. Donc restez bien avec nous, vous allez pouvoir l'entendre d'ici quelques instants. Et Clémence Martin, restez aussi avec nous, puisqu'on pourra tout à l'heure encore conclure un échange par rapport à cette actualité et plus largement à la vie de l'ONG Portes Ouvertes. Merci.